bonjour tout le monde, c'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer des DP que j'ai fini il y a un mois. Et aussi, je vais vous montrer ma nouvelle collection de stylets. Donc voilà toute ma collection de stylets que j'ai pour l'instant. J'en ai que j'ai acheté, j'en ai que j'ai reçu en cadeau, j'en ai que j'ai fabriqué en pâte Fimo avec mon amie Mel. Puis celui-ci, c'est un stylet, oui, en pâte Fimo, mais c'est mon fils qui l'a réalisé lui-même. Donc, on voit que c'est quand même assez simple de pouvoir faire un stylet en pâte Fimo avec nos propres mains. Hein? On s'entend que c'est lui tout seul qui le fait, je ne l'ai pas aidé. Et voilà. Il est super beau. Puis ce qui est drôle, c'est que la grandeur du stylet est pas la même que les autres. C'est comme plus petit, plus court. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est le sien. Donc, ceux que j'ai reçus en cadeau, bien évidemment, celui de José. Ensuite, je me suis commandé sur le site de Caro 3D ce superbe stylet. Il est vraiment magnifique. Donc, pour un total de 27 canadiens, moi, je trouve qu'il est super beau. La texture aussi, elle est fun. Je sais pas si vous entendez, c'est vraiment superbe. Je l'adore. Ensuite, sur Wish, je me suis commandé les 4 ici. Donc, lui, il y a comme des petits cœurs sur le bout, en partant du bleu jusqu'au mauve. Et avec l'embout de cercle. Comme ça. Je le trouve super chouette. Les détails aussi des petits cœurs, c'est le fun. Ça fait différent de juste un stylet rose toute seule. Ensuite, on a le diamant comme ceci avec un genre de stylo que tu l'ouvres. Puis ça fait vraiment un stylo, un stylo stylet. Mais moi, je conserve pas le rubis au bout parce que je trouve que c'est trop lourd. C'est juste que ça fasse beau. That's it. Et voilà un autre beau stylet que j'ai dans la compagnie Wish. Et voilà. Ensuite, une queue de sirène. Moi, je l'ai trouvé super beau. Au bout, c'est rose, mais avec les superbes couleurs qui partent du rose fluo au petit jaune. C'est vraiment de toute beauté. On dirait vraiment une belle petite sirène avec un poisson sur le dessus. Et voilà. Ensuite, le fameux stylet bille, un peu comme un crayon stylo. Et tu as 2 embouts. Tu as l'embout que tu peux mettre la wax sur le bout, ou aussi on peut prendre de la gommette, on l'insère à l'intérieur. Et ici, c'est pour prendre les gros diamants ou tes diamants. Ça fait vraiment comme une petite colle qui prend. J'aime ça. C'est vraiment beau. Là. Puis moi, je l'ai pris bleu. Il y a plusieurs couleurs. Il y a rose, il y a mauve, il y a blanc. Moi, je l'ai pris bleu parce que c'est ma couleur préférée, comme vous le savez. Donc, ça comme ça. Et voilà. Ça, c'est plus des stylets technologiques que de la pâte Fimo. Donc là, je me suis fait 2 tas parce qu'il y a un tas que c'est Mel qui les a fait et un autre que c'est moi. Donc, je vais vous montrer ceux que moi j'ai fait. Donc, celui-ci, avec une genre de petite vague, je me suis dit, je vais prendre un peu des coquillages de la mer, puis je vais en faire un de la mer. Et voilà, mon deuxième, qui est celui-ci de L'étrange Noël de Monsieur Jack, que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps. Un autre petit verre comme ça, super brillant. Un autre petit bleu mauve qui fait un peu couleur terreux. Et voilà. Mon rouge vif que je vous ai déjà montré. Il est super beau. Mon premier stylet que j'ai fait. Et voilà. Ensuite, lui, je l'ai mis avec plusieurs brillants dessus.
et quelques petites couleurs anodins. Et voilà. Donc, celui-ci, je l'avais appelé mon chocolat. Et voilà. Un autre rouge et noir, un peu pour aller avec mon dragon de Easy Whim, que je vais vous montrer dans pas long. Un autre chocolat. Et ma fameuse baguette d'Harry Potter que je me suis fabriquée. Je me suis faite ma baguette en fonction de la grandeur que moi je voulais. Pas nécessairement de la grandeur du stylet. Parce que j'ai pas utilisé un stylet rose pour le faire. J'ai vraiment pris seulement de la pâte Fimo pour la confectionner. Et j'ai conservé un embout des stylets pour la faire. Donc, à l'intérieur, c'est vraiment là, juste de la pâte Fimo. Donc, je mets l'embout à l'intérieur et ça me fait un nouveau stylet stylisé. Et voilà, je vais vous la montrer de plus près avec le petit bout ici. Comme ça, je la tourne. Hein, comme on dit, il n'y a pas une baguette pareille. Et comme dans le film Harry Potter, ça dit, c'est la baguette qui choisit son sorcier. Mais moi, c'est le sorcier qui a choisi sa baguette. Et voilà. Donc, les prochains, c'est mon amie Mel qui les a fait. Et elle me les a stylisés un petit peu. Donc, celui-ci avec plein de couleurs, du multicolore, un petit peu avec les deux petits yeux ici, on dirait des yeux de licorne. Et sur le bout, elle m'a mis un petit cupcake, un petit gâteau dessus. Je ne sais pas si on va être capable de le montrer comme il faut. Et voilà, un petit gâteau rainbow arc-en-ciel. Donc, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas lourd. C'est vraiment très, très, très léger. Bon, peut-être que ça peut gosser pour quelques personnes, mais moi, ça me dérange pas. J'aime vraiment ça. Ensuite, celui-ci qu'elle avait déjà montré. Ensuite, celui-là, elle me l'a fait avec des étoiles et une fleur. Et voilà, je la trouve super belle. Puis en plus, avec la fleur, ben, c'est vraiment pas lourd. C'est léger. Donc, je vais vous les montrer. Puis sur les petites étoiles, elle m'a mis des petits diamants dessus. Et voilà. Superbe stylé. Une belle collection. Ensuite, celui-ci que je vous ai déjà montré. Et voilà. Le fameux rouge-orange. Son vert à elle. Et voilà. Comme ça. Son galaxie avec des petites perles dessus. Et voilà. Comme ça. Un autre. Avec tout plein de petites couleurs à l'intérieur. Vraiment chouette. Puis, celui-là, mais quand je vous disais là, que les stylets blancs, transparents, pailletés, ils fondaient, ben c'est avec celui-là qu'on a découvert que ça fondait. Puisque elle m'avait essayé de me faire une belle fleur sur le bout, avec une belle branche autour, puis j'avais vraiment des belles petites fleurs à l'intérieur. Mais là, ils ont vraiment toutes fondu. Mais bon, ça donne un nouveau design. Vraiment super cute. Elle va essayer de m'en refaire un autre, je sais pas quand, mais elle va essayer de m'en refabriquer un quasiment identique. Alors, voici ma collection pour mes stylets. Je suis vraiment contente de la collection que j'ai. Vous allez peut-être me dire, mon Dieu, il y en a ben trop. Mais bon, c'est pas grave, j'aime ça en utiliser plus d'un à la fois. Ça me fait changement que juste un ou juste le stylet rose normal. Donc, vraiment, toute ma belle collection de stylets pour le moment. Alors, comme prévu, je vais vous montrer les DP que j'ai terminés il y a un mois. Donc, je vais vous montrer en premier le Super Mario de mon fils. Et voilà, il est beau. Vraiment de très, très, très jolies couleurs. Il manque juste le vernis à mettre dessus.
Puis, l'affaire est ketchup. Ou l'affaire est tigidou, hein? Ou l'affaire est dans le sac. Et voilà. Donc, je le trouve super beau. C'est un 30 par 30. Vraiment, là, wow! De toute beauté. Il brille. Je suis aux anges. Vraiment de très, très belles couleurs et de toute beauté. Ensuite, mon dragon d'Easywim en cercle. Et voilà. Wow! Il est de toute beauté, celui-là aussi. Vraiment, la colle de Easywim, là, elle colle vraiment, mais vraiment beaucoup. Hein. Si, par malheur, j'avais fait tomber un diamant ailleurs, c'était assez compliqué, merci de l'enlever de là. Et j'ai compris aussi pourquoi ils nous donnaient les fameuses pinces très, très solides. Parce que c'est grâce à ça que j'ai réussi à enlever les diamants qui étaient collés à la mauvaise place. Donc vraiment, là, merci Easywim de mettre une belle pince super rigide pour aller rechercher les diamants qu'on n'a pas mis à la bonne place. Donc, mon fameux dragon avec une superbe fée. C'est ça qui se passait ici, là. Il y avait une fée qui était avec le dragon. Elle est super belle. Je suis très contente. Puis moi, ben c'est ça, je vous ai dit que ce DP-là, je l'ai fait en cercle. Et j'ai une de mes amies que elle aussi, elle a reçu une boîte d'Easywim. Elle a reçu le même dragon que moi, avec la fée ici. Mais elle l'a reçu en carré. Donc, vraiment, là, c'est une toute autre dimension. Puis elle avait un petit peu plus de couleurs que moi. Moi, j'en avais 23 couleurs. Elle en avait 25. Donc, 25 puis 23, ça fait comme un genre de ton un petit peu plus clair. Mais, tu sais, c'est pas grave, là. On s'entend que le résultat est, je vous dirais, est quasiment identique. Je vais vous montrer une photo juste là, là. Vous allez voir, c'est quasiment la même image, là. On s'entend qu'il y a vraiment pas beaucoup de différence sur mon image que sur la sienne. Ensuite, j'ai fini ma belle Pocahontas. La voici, la voilà. Oh! Elle, j'ai déjà mis son vernis, donc les diamants ne peuvent plus partir. Ils sont vraiment rigides là. Elle peut plus se briser. Les diamants ne peuvent plus s'en aller. C'était en diamant carré, si vous vous en souvenez. Vraiment, genre de toute beauté. Je l'ai adoré la faire. Ça m'a pris environ, je vous dirais, 14 jours et je l'avais déjà toute terminée. Vraiment, ma belle Pocahontas avec son ami Miko ici, là, elle est de toute beauté. Je suis contente, je suis choyée. Je l'adore, il me reste juste à l'encadrer. Trouver un beau cadre pour la mettre dedans et après ça, je vais pouvoir la mettre sur mon mur. Oh, j'ai super hâte. Vraiment, là. Wouhou! Ensuite, c'est pas un DP, c'est une petite bricole de Easywim que j'ai terminée. C'est, bien évidemment, la boîte à bijoux avec le beau hibou en diamants spéciaux. Lui aussi, je lui ai mis son vernis. Il est déjà tout verni au complet. Les diamants ne peuvent plus partir. Présentement, il n'y a pas de bijoux. Ma fille, elle les a pas mis encore. Mais comme je vous ai dit, c'est elle qui va avoir la chance d'avoir cette belle petite boîte à bijoux de hibou. Vraiment de toute beauté, ça brille. Et c'est vraiment une chose très, très agréable à faire. C'est vraiment pas long. En une journée, elle est finie. C'est vraiment pas long à faire. Donc, pour ceux-là qui aiment pas faire des diamond painting longs à faire, des petits DIY comme ça, c'est super! Donc, pour terminer, je voulais vous montrer mon avancée du Pokémon Evoli de mon fils. Je viens juste de le commencer, ça fait vraiment pas longtemps. Donc, je voulais vous montrer mon avancement de ce DP-là. C'est mon fils qui m'a demandé « Maman, là, j'aimerais ça que tu commences mon Evoli. »
Donc, je lui ai commencé son Evoli. Je trouve que c'est vraiment de très belles couleurs à faire, à mettre sur le DP. C'est vraiment chouette. Il y a eu certaines bulles hein, que je vous avais dit qu'il fallait que je crève sur le DP. Donc, à chaque fois que je monte ma petite feuille puis que je vois des petites bulles, ben là, je les gratte et je les pète au fur et à mesure. Mais vraiment, je suis très contente du résultat pour le moment. On voit vraiment bien les yeux, le personnage en tant que tel. Vraiment, là, ils vont être super beaux à la fin. Donc, je voulais vraiment vous montrer mon évolution du Pokémon à William. Et voilà, c'était une petite vidéo simple et courte pour vous montrer mes évolutions de DP que j'ai fait en un mois. Et aussi pour vous montrer ma belle collection de stylets. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter et surtout vous abonner. Et sur ce, à très bientôt!